Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si vous êtes signe solaire cancer, si cancer c'est votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et nous allons commencer par une petite coupe avec le Light Year Tarot pour avoir un peu l'ambiance générale de votre mois. Mes chers cancers, je n'ai plus de voix. Oh waouh! Magnifique, nous avons le monde et le roi d'épée. Alors ici, on sent que... alors certaines personnes vont rester un peu dans leur bulle, histoire de mettre leur émotionnel de côté, pour réussir à mettre leur émotionnel de côté et réfléchir, faire un petit peu un état des lieux ici pour voir les choses telles qu'elles sont. Soit on vous dit... Putain, vraiment, j'ai vraiment la gorge, pardon, je m'excuse. Soit on vous dit vraiment que vous voulez aller vers un accomplissement, donc du coup vous essayez de voir les choses, de voir comment sont les choses pour pouvoir agir et prendre des décisions en fonction. Alors, nous avons un 10 de coupe magnifique, nous avons l'arcane majeur du diable, un 3 d'épée, un peu moins magnifique, un 7 de bâton et un 8 de bâton. Alors, j'ai l'impression que sur ce mois déjà, il y a des personnes qui vivent une relation très chouette. Avec le 10 de coupe, là, il y a des personnes qui se sentent aimées, qui se sentent amoureux ou amoureuses, qui se sentent épanouies, qui se sentent bien ici avec ce 10 de coupe. Ouais. Néanmoins, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur l'autre, sur la situation, parce que on veut se projeter et on se projette, mais on a besoin de se projeter en ayant l'impression de se projeter sur des bases un peu solides, vous voyez, parce que le roi de coupe, le valet de coupe, il rêve un peu, il rêve de l'amour, il y a un nouveau truc là qui se déclenche. Mais voilà, on est un peu dans la recherche de certaines infos en plus parce qu'on est déterminé tout simplement à avancer ici. Ouais, à avancer, à communiquer, à soutenir, à être soutenu, parce qu'on vous dit que vous voulez aussi travailler sur votre dépendance affective, qui ressort avec le diable. On peut bien évidemment vous parler d'une personne capricorne en face de vous, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une idée ici de dépendance. Ouais, parce qu'on a l'impression de pas savoir quelle direction prendre, où aller ici. On est un peu perdu, on perd un peu de son charisme, on perd un peu de son potentiel ici. Alors je suis sur une chaise qui grince en fait. Le potentiel, de rayonnement ici tout simplement. Et on sent qu'avec le 3 de bâton, le 3 d'épée, il y a de la déception. Il y a une petite déception ou une grosse déception, une douleur. Il y a des déceptions que vous essayez ici de maîtriser pour pouvoir passer justement à autre chose, pour pouvoir aller vers des terres un peu plus abondantes, plus fertiles, plus épanouissantes avec ce 10 de denier. C'est bien que vous fassiez ça, que vous maîtrisiez, parce que vous allez, voyez, vous avez 2 quarts de 10, on a 2 quarts d'accomplissement, il y a quelque chose de chouette. Néanmoins, vous restez sur la défensive avec ce 7 de bâton, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, vous restez sur la défensive parce que il y a des choses peut-être que vous cachez. C'est peut-être ça que alors c'est pas vraiment l'idée de garder des choses pour soi. On aurait eu un 4 de denier, mais c'est plutôt l'idée, de garder des choses secrètes par rapport à soi parce que c'est encore dans l'inconscient. Les choses sont pas encore très claires. Et on est un peu angoissé, mais on veut maintenir ses pensées et ses idées, ses orientations. De toute façon, vous tournez le dos à ces angoisses. Ouais, vous tournez le dos à ces angoisses, vous allez aller vers beaucoup plus de choses agréables, légères. Et avec ce 8 de bâton ici, le mouvement va s'accélérer. Les choses vont vraiment aller beaucoup plus vite pour vous. Vous allez vous sentir bien dans votre autonomie, dans votre individualité. Vous cherchez plus cette reine de bâton à briller par rapport aux autres, mais à briller par rapport à vous-même ici, à retrouver votre indépendance. Et pour moi, tout ça, ça peut aller vers quelque chose de très concret, une belle concrétisation avec cet as de denier.
On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut nous dire et on va commencer, mes chers cancers, par une coupe. Voyons. Ok, alors bon, on a deux cartes assez contradictoires. On a cette idée de succès où vous êtes béni, où tous les espoirs sont permis, et on a l'idée de séparation. Mais moi, plus que la séparation, j'y vois la fin, comme celui de coupe qu'on avait juste avant. On tourne le dos à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine définitivement, peut-être pour aller vers sa chance et son succès. On va voir d'un peu plus près. Ouais, on a la guérison ici, vous retrouvez un équilibre, un calme, une paix, vous sortez de cette lune, de ces angoisses, même si vous continuez à vous méfier, vous continuez à porter un masque ici, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui porte un masque? Je ne sais pas, mais pour moi on va voir quelqu'un qu'on connaît depuis pas longtemps, qu'on a envie de voir pour discuter, on va voir cette personne. Mais il y a peut-être des masques qui vont être portés lors de cette entrevue, pardon. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Là, vous êtes assez impatient ou impatiente par rapport à ça. Mais attention, il peut y avoir un peu de déception ici. Ouais, il peut y avoir un peu de déception et ça va vous amener à prendre des décisions, à faire un choix vraiment avec votre âme. Alors soit ici vous allez continuer à garder vos pensées secrètes, cachées, soit vous allez peut-être penser ou agir, ça dépend, hein, c'est peut-être dans les faits ou juste dans la pensée, à une relation double finalement, à avoir peut-être plusieurs personnes en face. Vous aboutissez peut-être pas à ça, mais vous pouvez y réfléchir ici, ou le faire vraiment, hein, parce que il y a quand même cette idée de secret, donc soit le secret il est dans ce que vous donnez à voir ou à entendre, soit c'est vraiment dans ce que vous faites. Hein. Mais pour moi, il va y avoir des communications. Hein. Pour moi, je pense que c'est le fait de garder ses pensées pour soi, parce qu'on va communiquer, il va y avoir des échanges, peut-être au moment d'un changement de lune ici. Hein. Voilà, il va falloir faire le choix justement de dépasser les épreuves et les difficultés. Et il va y avoir vraiment, ouais, c'est ça, il y a des fins de cycle. Pour moi, il y a des fins de cycle. Et pour moi, peut-être qu'on ne dit pas qu'on a envie d'un engagement, hein, qu'on a envie d'un mariage, qu'on aime quelqu'un, mais on ne le dit peut-être pas, parce qu'on a peur de la déception ici. Ouais, parce qu'on est en train de se réconcilier avec soi, de se réconcilier avec l'amour, sa vision de l'amour. Ça fait un moment qu'on essaye de lâcher prise sur certaines choses, ou ça fait un moment qu'on attend après une personne Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais ce qui est chouette vraiment, c'est que vous guérissez. Ouais, voyez, je vous dis vous guérissez, on a vous, mes chers cancers, qui ressort. Vous allez trouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et plus détendue, même si dans les discussions et les échanges, on porte des masques. Vous vous élevez, néanmoins, ne vous inquiétez pas. On va regarder maintenant ce que les anges de l'amour peuvent nous dire avec l'oracle de Dorine Virtue. Waouh! Alors on commence par vous méritez l'amour. Vous êtes aimable. Oui, vous êtes aimable. N'en doutez pas. Vraiment, vous méritez l'amour. Donc autorisez-vous. Ne vous sacrifiez pas. Arrêtez de vous tirer des balles dans le pied. Arrêtez d'avoir un mental peut-être un peu trop, un peu trop sclérosant. On vous parle de la finance et de votre carrière, hein, des finances et de votre carrière, pardon. Et on vous dit que ça peut avoir un impact ici sur votre amour, sur votre vie relationnelle en ce moment. Il y a peut-être des problématiques ici financières et du coup ça peut avoir un impact, peut-être parce que vous avez moins de temps à consacrer à votre amour, à votre vie relationnelle ou sentimentale. Mais là on vous dit bien, par rapport à ces difficultés, laissez vos amis vous aider. Alors on vous parle, il y a des choses à régler, soit des problèmes financiers, soit des problèmes de famille, mais en tout cas on vous dit de pardonner à vos parents. Peut-être que vous pensez que vous méritez pas l'amour par rapport à la façon dont vous avez été, ou vous pensez avoir été traité pendant votre enfance, mais on vous dit bien que vous méritez l'amour et il faut guérir. Il faut arrêter de perpétuer cette chose et de continuer ce que vous pensez que vos parents vous ont inculqué, c'est-à-dire vous n'êtes pas aimable, non vous l'êtes ici. Donc sortez peut-être que justement les problèmes de finances et de carrière,
bah, c'est l'énergie que vous dégagez de manque et qui s'impacte finalement dans votre vie. Mais on vous dit que là, la personne avec qui vous êtes, ça pourrait être la bonne personne en fait. Vous vous êtes peut-être déjà rencontrés dans une autre vie et vraiment, ayez confiance en vos amis, hein, parce que vraiment, vos amis peuvent vous aider. C'est ce qu'on vous dit ici et ayez confiance là-dedans. Vous allez maintenant, mes chers cancers, penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, c'est plutôt la personne qui occupe votre état d'esprit, votre cœur, vos pensées, tout quoi. Et on va essayer de voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un. Cette personne a eu... Alors peut-être qu'elle vous a vraiment vu avec quelqu'un, peut-être qu'il vous séduisait ou autre, mais même s'il n'y a pas eu ça, elle a eu cette peur-là, que vous partiez, et du coup, elle est partie avant vous, j'ai l'impression. Ouais, et nous avons besoin de nous laisser aller l'un et l'autre. Alors pas nous laisser aller, de lâcher les barrières, mais plutôt de nous quitter ici. Ouais, on a besoin de se laisser partir, s'en aller. Mais cette personne vous veut encore. I want you, je te veux. Enfin, cette personne a quelque chose de très fort, hein, physiquement, passionnellement pour vous. Et elle est très reconnaissante de ce que vous lui avez apporté. Mais c'est quelqu'un qui a très peu confiance et qui est parti. Et c'est beaucoup, peut-être trop dur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est plutôt séduisant ici ou séduisante, vous adaptez, et puis peut-être que l'autre a un peu peur de ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers cancers, pour votre mois de mars 2024. Bah, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez cette vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Au revoir.